Kinactu Télévision est en place pour vous informer. Voici les principaux titres. Le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, vient de procéder au lancement dans la municipalité de Kasavubu de l'opération musclée de lutter contre la prolifération des marchés pirates installés de manière anarchique sur les grandes artères de la mégapole quinoise. Les détails dans cette édition. Le monde entier célèbre ce mercredi 7 mai 2025 la journée mondiale des orphelins du sida. Cette journée consiste à sensibiliser le public à la détresse de cette catégorie de personnes et aux conséquences de leur désocialisation. Vous aurez les détails dans ce journal. Le conclave s'est ouvert ce mercredi 7 mai au Vatican pour élire le successeur du pape François, décédé à l'âge de 88 ans. Il s'agit au total de 133 cardinaux qui sont éligibles pour désigner le nouveau souverain pontife. Merci pour votre fidélité à Kinactu Télévision. Cette session d'information partira de la primature où la chef du gouvernement central, Judith Suminwa Tuluka, a échangé le mardi 6 mai dernier avec le gouverneur respectivement du Kasaï et celui du Kasaï central, Crispin Mukendi et Joseph Moïse Kamboulou. Objectif, faire le point sur les questions relatives aux infrastructures dans ces provinces précitées, notamment celles concernant la route Kananga-Kalambambouji et l'aéroport de Kananga. Suivez. Il s'agissait de faire un tour d'horizon sur la situation qui prévaut dans nos deux provinces, Kasaï central et Kasaï. Plus particulièrement sur l'état d'avancement de travaux qui sont généralement aujourd'hui à l'arrêt. Oui, c'est demander l'accompagnement du gouvernement central pour que les travaux déjà programmés continuent et que nous ayons dans les délais impartis les ouvrages que nous attendons de tous ces travaux-là. Non, mais il y a beaucoup de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Selon qu'il s'agira d'un projet à un autre, nous avons les infrastructures routières qui ont des problèmes particuliers. Nous avons la construction de certains ouvrages, les aéroports, les bâtiments administratifs. Et de manière générale, il se pose un problème réel de financement. Non, c'est de nous rassurer que le gouvernement central est totalement engagé pour que tous ces travaux-là soient exécutés dans les délais et qu'elle-même va faire de tout son mieux pour que ces travaux-là ne connaissent pas encore un ralenti, mais que ça aille totalement et jusqu'à la fin. C'est de remercier très sincèrement Madame la Première ministre qui nous a fait honneur aujourd'hui en acceptant de nous recevoir de manière à partager avec elle tout ce que nous avons comme problème dans nos deux provinces respectives. Poursuivons ce journal par cette nouvelle. Vous le savez peut-être que la RDC et l'Éthiopie ont signé le mardi dernier un accord de coopération bilatérale dans plusieurs domaines de la vie. La cérémonie s'est déroulée à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. En effet, la ministre congolaise d'État en charge des affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a représenté le pays. Suivez dans cet élément. Cet accord de coopération bilatérale concerne plusieurs domaines, à savoir l'économie, la technique, la science et la culture. Il vise un bénéfice mutuel et un développement durable, marquant une étape majeure dans les relations entre la République démocratique du Congo et l'Éthiopie. La cérémonie de la signature s'est déroulée mardi 6 mai dernier à Addis Abeba entre le ministre des Affaires étrangères de ces deux pays. Il suffit de rappeler que la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, est arrivée lundi 5 mai dernier pour sa première visite officielle en Éthiopie. Elle prévoit plusieurs rencontres de haut niveau avec les autorités éthiopiennes. Notons que cet accord est qualifié d'historique puisque depuis 25 ans, un tel partenariat n'a pas été conclu entre la RDC et l'Éthiopie. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a procédé au lancement le mardi 6 mai dernier sur l'avenue Kasavubu
de l'opération musclée pour lutter contre la prolifération des marchés pirates installés anarchiquement le long des grandes artères publiques de la capitale. Suivez à travers ces reportages. Des sanctions sévères seront prises à l'encontre de toute personne qui tenterait d'installer des étals ou d'exposer de marchandises devant les devantures de magasins et habitations dans la capitale congolaise. Décision prise par l'hôtel de ville après les constats amers faits à Kinshasa sur la prolifération de marchés pirates le long de grandes avenues. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, a procédé au lancement de l'opération Balabala Eza Wenzete sur l'avenue Kasavubu dans son axe situé entre les communes de Kinshasa et Barumbu. Wenze Eza Balabala te. Basala qui va marcher de crise. Kabine Eza marché de crise. Bon que nous t'es marché de crise. Tout le monde est là-bas, on s'est mis ça là. Yo zu ozote kana balabala, c'est normal. C'est normal. Alors, c'est normal tout ça là pour la nuit. Pas si, petit na tout ça n'importe quoi. On est d'accord on a bien noté. Ta lanzelo, ta mambo ça là. Balabala za wenzete. Balabala za wenzete. Zambe kangal pour ça musala zambe. Pas marché de crise ezali, beaucoup te kuna boteka. Boza na kabinda, boza ba wenzete sur crise. Allez là-bas. Gouvernement a moyen belé central pour ton avancer-le. Kinshasa a besoin de discipline, d'ordre et de respect de l'espace public, d'où la nécessité de restaurer l'autorité de l'État dans la gestion de l'urbanisme où le marché pirate perturbe non seulement la circulation, mais représente également un risque sanitaire et sécuritaire pour les citoyens. Cette opération nécessite un suivi rigoureux de la part des autorités et devrait se poursuivre dans toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route électorale exercice 2025-2029, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, Denis Kadima Kazadi, a effectué une visite le mardi 6 mai dernier à l'entrepôt central de Kingabwa dans la municipalité de Lumete à Kinshasa afin d'évaluer l'avancement de l'inventaire et du contrôle du matériel électoral. Suivez dans ces détails d'Enoch Ilanga. La gestion proactive de la CENI sous la direction de Denis Kadima marque une rupture avec les anciennes pratiques de gestion des élections en RDC, souvent marquées par l'impréparation. Sa visite à l'entrepôt central de Kingabwa montre son engagement à anticiper le défi logistique du processus électoral et à prendre des mesures concrètes pour le surmonter. Cette approche axée sur la préparation en amont renforce la crédibilité des élections à venir. En investissant dans une gestion rigoureuse des équipements, Kadima cherche à éviter le dérivé des élections passées où la gestion de ressources était chaotique. Sa volonté de transparence est essentielle pour restaurer la confiance du peuple congolais dans les institutions électorales. L'anticipation de besoins matériels comme le kit d'enrôlement et de vote montre une conscience des enjeux et une détermination à éviter de retard. Cela dit, cette approche doit être suivie de près pour garantir son efficacité. Le processus d'inventaire et de gestion de stock doit être accompagné de contrôles stricts et une communication régulière avec le public. La transparence englobe aussi la manière dont l'information est diffusée pour assurer les citoyens. En somme, la démarche de Denis Kadima est un pas important vers un processus électoral plus transparent et organisé. Elle est nécessaire une vigilance constante pour être valablement efficace. Passons au chapitre consacré au volet sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama, poursuit sans faille l'opération de la pacification de tous les territoires de cette province pendant cette période de l'état de siège décrété dans cette partie du pays. Notons que les activités socio-économiques ont repris, notamment ecclésiastiques, les établissements, voulais-je dire, scolaires et tant d'autres. Voici
dans ces reportages de nos confrères du gouvernorat provincial. La détermination et l'engagement du commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Luboyaka Chamadjouni, a pacifié et consolidé la paix en Ituri et sans faille en cette période de l'état de siège. À l'instar de la zone minière d'Imungwalu et ses environs, aujourd'hui, c'est le tour du village Are, situé à environ 8 km de Fataki Centre, dans le secteur de Walendu-Djati en territoire de Djougou. Ici, les activités socio-économiques, scolaires, ecclésiastiques et autres ont repris dans un climat de paix. Le chef du secteur de Walendu-Djati, qui a effectué une descente sur place dimanche dernier, s'en réjouit. Surtout les contrées qui ont été touchées par des rebondissements de conflits, tels que la contrée Ar. Ce dimanche, nous avons été obligés de nous rendre jusqu'à Ar dans le but de connaître l'état des lieux. Est-ce que le mouvement retour est effectif après notre passage? Et nous trouvons effectivement le mouvement retour a commencé. Même moment à Fataki, nous avons constaté automatiquement le mouvement retour. Ça fait également notre joie. Cette autorité de base plaide pour le renforcement des effectifs militaires en vue de consolider la paix qui s'observe actuellement dans les territoires des Djougou et faciliter le retour volontaire des populations dans leurs milieux respectifs. Que les humanitaires aient le regard vraiment urgent. Voilà dans ce contrées que nous venons de citer, Ar, Fataki, Mbasiba, Masikini, Doudou, la population est dans la même condition de vie qui est très déplorable et vraiment nécessite assistance d'urgence. Nous encourageons même le service de sécurité qui doit toujours être vraiment permanent et régulier pour stabiliser surtout la bonne condition de vie, surtout cohabitation et la stabilité de la paix dans tous ces contrées-là. Entre-temps, les forces armées mènent des opérations militaires avec professionnalisme à Nyamamba et Jou, au bord du lac Albert, contre la CRP de Thomas Lubanga. Plusieurs miliciens ont été neutralisés, d'autres capturés et des armes de guerre récupérées. En ce moment, la situation demeure sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Toujours dans ce chapitre sécuritaire, au total, 18 enfants sortis des groupes armés ont regagné la vie civile dans la ville d'Ebeni, au nord Kivu, après un moment passé entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle dans cette partie du pays. Ces derniers ont été envoyés à la société civile le lundi 5 mai dernier en présence des autorités militaires et des organisations œuvrant dans les secteurs de la protection des enfants. Suivez. Selon Pépin Kavota, président de la société civile urbaine de la ville de Beni, ces enfants appartenaient principalement au groupe armé Mai Mai Yira actif dans les territoires de Lubero. Il s'agit des enfants garçons qui seront réintégrés au sein de la communauté. Ces enfants étaient dans le groupe armé. Toutefois, la place d'un enfant n'est pas dans un groupe négatif. Les forces loyalistes viennent de nous remettre 18 enfants. Il était donc mieux qu'ils regagnent leurs familles respectives, indique-t-il. La section de la protection de l'enfant de la MONUSCO facilitera la réinsertion de ces enfants qui devront reprendre le chemin de l'école sous paix. Outre ces enfants, l'armée congolaise a remis 10 civils majeurs à la société civile. Elle indique qu'il s'agit des civils pris en otage dans la zone de Mayangose, grenier de la ville de Beni et ancien bastion des combattants ADF. Ils étaient pris en charge en début du mois d'avril dernier avant d'être libérés aux semaines après suite à la pression militaire. En santé, dans le but de lutter contre la malnutrition chronique enregistrée dans plusieurs heures de santé du secteur de Wanyanga en territoire de Walikale au Nord Kivu, le chef de cette entité territoriale décentralisée veut relancer les activités agro-pastorales afin d'accroître l'agriculture dans ces coins du pays. Suivez. Lors d'une séance de réflexion le lundi 5 mai dernier, à Walikale, les ingénieurs agronomes et le technicien supérieur en développement rural, réunis autour du chef de secteur de Wanyanga, ont révélé que la malnutrition est consécutive à l'abandon du secteur agricole par une grande partie de la population pour les activités minières.
Ils ont reconnu leur part des responsabilités dans la chute de la production agricole à Walikale, car ils n'ont pas joué leur rôle de techniciens. Ces acteurs du secteur agricole se sont engagés à sensibiliser la population pour qu'elle reprenne les activités rustiques et ainsi qu'accroître la production afin de réduire les cas de malnutrition enregistrés dans les différentes aires de santé. C'est dans cette optique que le chef de secteur de Wanyanga, Dr Akilimali Bamwisho Descar, a fait savoir que son entité va financer un projet agricole afin de permettre à la population d'accéder aux denrées alimentaires à moins coût. Après les échanges, le maïs et le manioc, comme spéculation à prendre dans un premier temps, un espace de 20 hectares sera consacré à ces vastes projets en raison de 10 hectares par culture. Le chef de secteur de Wanyanga dit vouloir, à travers cette initiative, montrer qu'au-delà de minéraux produits dans son entité, l'agriculture est aussi un autre secret des richesses cachées dans cette partie du territoire de Walikale. En international, les cardinaux chargés d'élire le nouveau pape qui succédera au pape François s'enferment ce mercredi 7 mai 2025 dans la chapelle Sixtine pour un conclave historique. En effet, les 133 cardinaux électeurs venant de 70 pays différents entament un cérémonial extrêmement codifié qui sera suivi avec attention par 1,4 milliard de catholiques à travers le monde. Les détails dans ces images. Ce mercredi 7 mai 2025, l'humanité entière célèbre la journée mondiale des orphelins du sida. Le but est de sensibiliser le public à la détresse des orphelins de cette pandémie du siècle et aux conséquences de leur désocialisation. Voici dans ces commentaires signés par notre consoeur Jovine Binga. Ils ont perdu un parent ou les deux. Ce sont plus de 13 millions d'enfants dans le monde ayant perdu leurs parents des suites du VIH-Sida. Toutes les 15 secondes, le sida tue un papa et une maman, certains parmi eux laissant des orphelins qui sont souvent confrontés à la stigmatisation, la discrimination, les manques de soutien et les difficultés économiques. Parce que chaque enfant a droit à l'amour, à la santé, à l'éducation et à la protection, la date du 7 mai est dédiée aux orphelins du sida à travers le monde. Cette journée vise à sensibiliser le public et les gouvernements à la détresse des orphelins de cette pandémie et aux conséquences de leur désocialisation. En effet, les orphelins du sida ainsi que tous les enfants affectés et ou infectés par le virus sont parmi les enfants les plus vulnérables de la planète. Ils sont le reflet des millions d'orphelins d'autres causes et des millions d'enfants de rue, appelés communément chégués, à la dérive de la civilisation. Cependant, la prise en charge des orphelins du sida constitue un défi humanitaire, économique et social majeur. Leur réinsertion dans la société leur permettra de ne plus être des proies faciles pour la délinquance, la prostitution ou la drogue. Ensemble, brisons les silences, combattons la stigmatisation, renforçons l'accès aux soins de proximité, soutenons les familles ainsi que les orphelinats qui prennent en charge ces enfants. Et surtout, sensibilisons les populations sur l'importance du dépistage volontaire. En société, abordons le chapitre relatif à l'opération de la démolition dans la ville-province de Kinshasa. À ce sujet, certains Congolais ont été victimes de cette opération, à l'instar le Messie Sam Bakasende Wakasende, coordonnateur de la dynamique Baati Lukwebo. Ce dernier a appris avec tristesse et étonnement cette nouvelle depuis l'étranger, précisément en Inde, où il poursuit sans désemparer ses soins médicaux pris en charge grâce à l'implication, voulais-je dire, personnelle
de son autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il est joint sur la ligne téléphonique par notre confrère Richard Nawej. Au fait, le malheur ne vient pas seul. Je ne suis pas surpris parce que j'ai été averti, informé de tout ce que Mbata organisé contre ma personne et contre les Congolais. Ce démolissement, ça a été une volonté d'un groupe d'individus cherchant à déstabiliser notre confiance que nous avons placée au chef de l'État, président de la République. Et nous n'avons pas désarmé. Nous allons continuer avec le combat, même si ce qu'ils ont voulu faire, c'est pour nous décourager. Nous ne sommes pas le premier victime. Notre camarade président fédéral de la FDC, Kasai Chikapa, et Kasai Mbujimai était victime de ces mêmes comportements. Cette fois-là, parce qu'il faut savoir là où il y a les engagés de la FDC, ceux qui sont vraiment déterminés à soutenir le président Modeste Bahati, c'est là où les ennemis vont pour acheter, pour récupérer, enfin devenir démolir. Bon, je ne suis pas surpris, j'ai été informé. Ce que je peux dire à tous mes amis, à tous les victimes, c'est de se mobiliser comme un seul homme et que nous puissions saisir la justice pour que la justice soit faite au regard de toutes les victimes. Nous avons instruit à tous les avocats de réunir tous les moyens possibles afin de déposer leur plainte. Du reste, que ce soit le gouverneur de la ville de Kinshasa, à qui j'ai communiqué, que ce soit les responsables des cadastres et tout ce monde-là, on n'en peut rien. C'est une question de confiance à la patrie. Nous continuons à témoigner notre soutien au président de la République, chef de l'État, ensemble avec l'accompagnement de notre autorité morale, sans tenir compte de tout ce que nous rencontrons comme déception ou dégâts à notre combat. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la carotte? Découvrons ensemble à travers cet élément que nous propose notre concert Rite Mboa. La carotte fait partie des légumes les plus consommés dans le monde entier. Pour cause, sa saveur douce et sucrée s'est prête à toutes les associations en cuisine et séduit le petit comme le grand. Ce succès est une excellente nouvelle puisque le profil nutrition de la carotte est remarquable et unique. Elle regorge des vitamines et des minéraux essentiels pour la santé, parmi lesquels nous pouvons citer la vitamine A, vitamine B6, vitamine K, vitamine BD, vitamine C, vitamine E, le fer, le phosphore, le potassium. La couleur foncée de la carotte provient de ses très nombreux pigments. Il contribue à prévenir plusieurs maladies, dont les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Son jus améliore la capacité antioxydant et les taux de vitamine E dans le sang, en plus de diminuer les cholestérols et les triglycérides du foie et dans le sang. Pour rappel, retenons que la carotte est une excellente source de bêta-carotène, source de fibres douces, bonne teneur en vitamines du groupe B, favorise la santé des yeux et de la peau, fort pouvoir en antioxydants. En météorologie, sachez que demain, le jeudi 8 mai 2025, dans la capitale congolaise, le soleil sera prédominant. La température dans la ville-province de Kinshasa sera de 24 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 26 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 1 km/h, tandis que dans l'après-midi, il va pleuvoir. La température atteindra les 33 degrés Celsius
mais la température ressentie sera plus chaude, soit 36 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il va pleuvoir. La température retombera à 26 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 28 degrés Celsius. Avant de boucler complètement cette page d'information, la rédaction de votre partenaire d'excellence Kinactu TV vous propose la belle sélection des journaux parus ce mercredi 7 mai 2025 dans la mégapole quinoise. Retrouvez de plus amples détails à travers ce timbre vocal de Nok Ilanga. Bienvenue à ces kiosques à journaux, mesdames et messieurs, ouvrons cette revue de presse avec le quotidien. Le Forum des As évoque à sa une la jouissance de propos de Nicolas Kazadi mal interprétés d'après le confrère. L'interview accordée par Nicolas Kazadi à Madame Paulette Kimoutou Kimpion le week-end dernier, l'opinion publique, autant pour la sincérité de l'ancien ministre de Finances que pour l'exactitude de faits rapportés, elle est utilisée par certaines à des fins de manipulation politicienne en sortant le propos de leur contexte pour leur donner une connotation anti-pouvoir en place. L'objectif est de présenter Nicolas Kazadi comme un anti-pouvoir et de l'opposer à sa propre famille politique. Pour sa part, le tri hebdomadaire Africa News met à l'avant-plan Nicolas Kazadi avec le titre « La pire contre-attaque ». Dans son contenu, l'ancien ministre de Finances a décidé de lancer sa contre-offensive à la faveur d'une émission volée et tournée en lingala pour atteindre un grand nombre du public, accablé par la série de présumés scandalés de paiement en mode d'urgence, de chantiers inachevés, notamment le centre financier de Kinshasa et Kinshasa Arena, de lampadaires et de forages. Ces derniers dossiers semblent ne pas vouloir, malgré la diffusion de parquet, l'ancien argentier national a préféré jouer la carte de la victimisation tout en procédant à un désengage en réglant de son propre régime via des attaques contre certaines initiatives du président de la République, Félix Tshisekedi, et de flèches empoisonnées contre son entourage, jouisseur en s'en prenant à la presse, présentant comme auxiliaire de ses bourreaux. Terminons cette revue de presse avec l'hebdomadaire Grand Débat qui, en grand titre, souligne qu'Aaron Mukula, très fâché, dénonce Nicolas Kazadi, l'associant à un Judas Iscariote. Quant au journal, tout le monde mais sauf lui, dit Aaron Mukula, président du mouvement de patriotes congolais engagés, MPCE, qui réagit farouchement au dernier